Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la première semaine du mois de février et le remplissage de la deuxième semaine. Bon alors, comment ça s'est passé chez vous cette semaine? J'espère que ça a été. Alors, il y a eu un petit peu de neige chez nous hier. Bon, je crois que c'était un peu... Oh, ça devait être isolé. Hein. Bon, ça n'a pas tenu. C'était juste très joli à regarder toute l'après-midi. Mais bon, ça n'a pas tenu. Ça va pas trop nous embêter pour ce week-end. Même si ce week-end, en plus, on n'a rien de prévu. Là, je vous filme, on est samedi matin. Midi même maintenant. Ouais. Midi et demi, effectivement. On n'est plus le matin. Pas grand chose de prévu ce week-end. Je sais pas, je me tâte pour monter chez Ikea pour aller commencer à acheter un peu des meubles pour la chambre de Mila. Vous savez, on a déjà quand même pas mal commencé à remplir dans son enveloppe. Vous voyez, on est arrivé déjà à 520 €. Alors je me tâte, est-ce que je commence déjà à acheter les meubles vu qu'on a un petit peu de temps ce week-end Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est qu'au moment où on va être prêt, on va aboutir aux 1000 € pour la chambre. Est-ce que nous serons disponibles? C'est plutôt ça. Enfin, après, il y a beaucoup de points en mai. Normalement, on devrait être dispo pas mal en mai. Mais bon, je sais pas. Je sais pas trop. Après, j'ai pas vu mon mari encore. Je sais pas. Lui, il est parti faire ses petits oui-oui. Je sais pas s'il va être dispo cet après-midi ou pas. J'en sais rien. Les filles, quand je vais leur dire si on va chez Ikea, je pense elles vont râler. Surtout la petite, la grande, non. Alors, la grande du moment qu'elle sort, elle est contente. Mais la petite, on lui parle de magasin, c'est la croix à la bannière. Alors. Oh, terrible. Bon, voilà. Ah oui, défi 1 et 2 €. Donc, j'ai toujours pas fait mes enveloppes. Bon, j'ai déjà fait mes planches, je crois que je vous avais montré. J'ai pas réussi à retrouver quelqu'un, je vous avais dit, hein, quelqu'un d'entre vous m'avait envoyé par mail des planches justement 1 et 2 € qui étaient vraiment pas mal du tout. Et j'ai pas réussi à les retrouver, c'est pour ça que j'en ai ressorti comme ça, faites par moi-même. Et alors, justement, suite à ma dernière vidéo, il y en a une aussi d'entre vous qui m'en a renvoyé une planche des centimes. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil d'avoir fait l'effort de me renvoyer de nouveau ta planche, mais en fait elle me correspond pas parce qu'il y a les euros effectivement, mais il y a les centimes à côté. Et justement, je ne veux absolument plus garder de pièces de centimes comme à l'image de Marion Budget Family. Je voudrais plus tourner comme... Enfin, mon défi comme elle le fait, je trouve ça hyper intéressant. Là, quand je l'ai vu faire, je me suis dit au début, bah, qu'est-ce qu'elle va faire de tous ces centimes? Et finalement, non, c'est hyper utile parce que ça lui permet de faire ses appoints et puis de ne pas avoir trop de pièces cumulées et que les défis prennent 3 plombes. Je vais essayer comme ça. De toute façon, ça, c'est un défi depuis le début que j'ai commencé à le faire. Un défi des centimes, je le déteste. J'avais commencé, vous savez, avec le super gros défi là à, je sais plus à combien il était, 700 et quelques. Vous savez, c'était 360 de 1 centime jusqu'à 3,65 €. Ça représentait en fin de compte un jour par an. Il fallait y ajouter des centimes, donc compris entre 1 centime et 3,65 €. Et j'avais mis, je sais pas, peut-être 2 ans et demi à le faire. Et il m'avait semblé hyper compliqué. Forcément, j'avais fait des erreurs, en veux-tu, en voilà. Donc, il était même faussé. Là, j'en avais refait un par moi-même en plus petit, à hauteur de 100 €, pareil, avec des virgules. Enfin, c'était compris entre 1 et, je sais plus. Est-ce que je l'ai encore? Non, je pense que je l'ai enlevé, hein, ce truc. Oui, je l'ai enlevé. Et il allait, je sais plus, c'était compris entre, je sais plus, 10 centimes et 6 et quelques, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Pareil, je m'étais embrouillée, ça n'allait jamais pour remplir parce qu'il n'y avait pas toujours les sommes se suivaient pas en fait. Donc non, j'ai arrêté, enfin je l'ai terminé avec des erreurs. Et donc là, je me suis dit je ne recommencerai pas. Et nous voici donc sur des planches comme ça. Donc, j'ai même pas mis l'objectif, je suis vraiment teuteux. Je crois que là c'est 50 €, il y a 50 cases. Et là c'est 100 €. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a 20... Non. 2, 4, 5. Donc 10, 20, 30, 40, 50... Non, il y a 60 €. 10, 20, 30, 40. N'importe quoi. Là, il y a 40 et là, il y a 60. Le cumul des deux fait 100 €. Voilà.
Bon, de toute façon, vous allez voir, j'ai pas de pièces cette semaine, donc on va même pas s'en servir. Mais vu que ma plastifieuse est au resto, en fait, j'y pense jamais. Je vais le laisser à vue, comme ça, dès lundi matin, je les embarque et je ferai mes enveloppes au resto. Ou alors, il vaut mieux que j'emmène la machine à la maison, ça va être plus simple, parce que si je refais des découpes et tout... Ouais. Bon, bref, en tout cas, il faut que je les laisse à la vue, sinon je vais pas me souvenir qu'il faut que je m'en occupe. Voilà. Hop, ce soir, je vous ai dit, on n'a rien de prévu. Et à chaque fois, je vous demande si vous avez des idées pour manger le soir, mais je veux pas cuisiner. En fin de compte, je ferais mieux d'aller au resto, hein, ce serait beaucoup plus simple. Et il y en a une qui m'a donné envie la dernière fois. En commentaire, elle avait mis des faritas ou des, vous savez, les tacos, mais pas les gros machins là qu'on achète aux tacos justement, mais comme les petites galettes. En fait, c'est des plus petites faritas, voilà, tout simplement. Et ouais, ça m'a grave donné envie, là, j'ai envie de ça ce soir. Je me suis fait ma petite liste de courses. J'ai très hâte d'aller faire mes petites courses, là, d'aller m'acheter tout ce qu'il me faut. Et je pense qu'en dessert, on va se faire des petits fruits enrobés de chocolat noir, là. J'adore ça, j'adore ça. Vous savez, vous mettez juste le chocolat tout bête à fond dans la casserole, au bain-marie. Vos fruits coupés, vous les enrobez dans le chocolat et ensuite vous laissez sur une feuille papier sulfu ou sur une plaque silicone, n'importe, au frigo. Et en fait, le chocolat durcit autour du fruit. C'est vraiment tout con, mais qu'est-ce que c'est bon. J'adore manger ça. Et dans la même idée, et ça, j'ai regardé pour le faire moi-même, mais en fait, ça va être trop compliqué. Mais j'aimerais bien qu'on puisse trouver des produits dans le commerce. Ça se trouve chez Jiffy, il y aurait. Il faudrait que j'aille voir cet après-midi chez Jiffy. C'est la mode, notamment sur TikTok. Il y a plein de dégustations de candy fruit. Alors, c'est des fruits enrobés de sucre, parfois pétillants comme des bonbons. Enfin, voilà, il y a plein de variétés possibles. Et à chaque fois que je vois les dégustations, pardon, qu'est-ce que ça me donne envie. Et j'ai regardé comment faire, c'est pas hyper compliqué. Il faut du glucose, du colorant, et après il faut toutes les poudres acides, les petits bonbons à coller dessus, etc. Et là, j'ai pas en fait. Et je me demande où est-ce qu'on peut se procurer ça, hormis sur Amazon, mais en fait, flemme d'aller sur Amazon chercher ça. Moi, j'aimerais trouver en magasin physique, mais chez Leclerc et tout, c'est sûr, ils font pas. Donc, ça se trouve, je viens d'avoir l'image là en tête. Je sais que chez Jiffy, ils ont un... Non, c'est pas Jiffy, pas du tout. Centracor. Chez le nôtre, en tout cas, dans notre ville, ils ont un rayon pas mal échalandé en pâtisserie. Je sais pas s'ils font des trucs alimentaires là comme ça ou si c'est simplement des outils pour pâtisserie. Je sais pas du tout. Donc, je vais aller faire un tour, je pense, cet après-midi, vu qu'on n'a rien de prévu, autant que j'y aille. Ça me donne tellement envie. Alors, il est possible d'en acheter. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas de boutique physique près de chez moi. Il est possible d'en commander, mais en fait, il y en a tellement peu pour l'instant. Enfin, c'est genre Belgique, Lyon, Paris. Et je me dis, non, le transport, ça va jamais supporter, quoi, même si je me le fais livrer. En plus, à la base, c'est des fruits frais. Non, j'ai pas confiance. Bon, même s'il fait pas chaud en ce moment... mais non, je sais pas, j'ai pas confiance, ça me fait trop peur. Mais j'ai tellement envie d'y goûter. Bon, bref, dites-moi si vous voyez ce que c'est, là, de quoi je parle. Mais dites-moi si ça vous donne pas envie de goûter à ça. Voilà. Bon, et puis, hier soir, c'était, ça y est, c'est officiel. C'est les vacances d'hiver pour les enfants. Donc, là, mes deux sont en vacances. On n'a rien prévu. Vous savez, j'ai toujours une enveloppe pour le centre de loisirs. Je pense que maintenant, ça va être terminé. Ni l'une ni l'autre ne veulent y aller. Je crois que ma petite aimerait faire le stage gym. Alors, je ne sais pas trop comment je crois que c'était 2 journées. C'est mon mari qui s'en est occupé. Il lui a offert de son côté avec ses petits pourboires. Donc, c'est bien. Je n'ai pas besoin de toucher à mes enveloppes. Mais voilà. En tout cas, j'ai... C'est quoi ? Ah, c'est mon lave-linge. J'ai toujours les 300 € de côté pour justement le centre de loisirs. Bon, vu qu'elles y vont plus, je pourrais les rebasculer dans autre chose, mais en fait, je sais pas dans quoi pour l'instant. Donc, je laisse le temps faire. Je verrai bien au moment venu. Si un jour, je sais que j'ai besoin de 300 €, je sais que j'ai cette enveloppe sous le coude qui ne sera pas utilisée finalement. Donc ça, ou alors soit je réutilise pour la rentrée des classes,
puisqu'après après tout, ce sera reversé aux filles, hein, dans un sens, je sais pas, à voir. Aussi, je voulais vous parler, mon mari, lui, et... Alors oui, mes filles, donc qu'est-ce qu'elles vont faire de leurs vacances? J'ai même pas fini, je passe du coq à l'âne. Du coup, elles vont rester soit à la maison, maintenant qu'elles sont un peu grandes, donc elles aiment bien faire la grasse mat, donc elles vont rester à la maison. Elles vont aller un petit peu à droite, à gauche, des jours chez des tatas, chez mamie, voilà. Il y a des gens qui se sont proposés de les garder, enfin de les garder entre guillemets, parce qu'en fait, elles se gèrent toutes seules maintenant, mais de passer du temps avec elles. Voilà, pour qu'elles soient avec leurs cousins, cousines, etc. Donc je pense que ça va s'organiser pas mal comme ça. Et autrement, il y a des jours où elles veulent venir nous aider au restaurant. Donc ça, je trouve ça super sympa. Donc évidemment, elles vont pouvoir venir nous aider avec grand plaisir. Voilà, elles savent qu'après elles ont leur petite récompense. En général, les pourboires cumulés ne sont pas pour nous, mais sont pour elles, évidemment, hein. C'est la carotte. C'est comme ça, hein, que ça marche, hein. Voilà, c'est donner le goût du travail aux enfants, aux jeunes, pour leur montrer un petit peu que tout ce qu'on a à la maison, tout ce qu'on s'achète, tout ce qu'on leur achète, ça tombe pas du ciel, hein, qu'il faut... voilà. Depuis toujours, hein, de toute façon, avec mon mari, on est en accord là-dessus. On a été élevés un petit peu dans ces valeurs-là. Le travail, pour nous, c'est primordial. Ça fait partie des 3 piliers, hein, parmi la santé, l'amour aussi, donc l'amour de couple ou de la famille, peu importe, l'amour et le travail. Ça, dès qu'il y a un pilier qui vacille entre les 3, bon, ça tangue un peu, mais ça continue d'avancer. Mais lorsqu'il y a 2 piliers sur les 3 déjà qui ne vont plus, la vie devient assez compliquée. Alors quand il n'y en a aucun des 3, je vous raconte même pas, là il y a de quoi être mal. Bon, voilà, c'est un peu notre théorie sur le sujet. Donc, pour mon mari, petite transition du coup, vu qu'on parle de lui. Alors, il devait normalement toucher Pôle emploi à partir de... arrêter de toucher Pôle emploi à partir de février et commencer à se verser un salaire du restaurant. Sauf qu'en fait, il a recalculé ses droits. Et il a même échangé avec, alors c'est une copine là, qui travaille justement au Pôle emploi, qui a regardé son dossier et qui lui a confirmé que effectivement, il n'était pas en fin de droit à partir de fin janvier, mais que ses droits étaient repoussés encore 5 ou 6 mois après. Parce qu'en fin de compte, alors on ne sait pas comment il l'a fait pour se déclarer, mais c'est pour ça qu'en fin de compte, il était très peu indemnisé, hein. D'ailleurs, il était indemnisé à hauteur de 20 ou 21 jours par mois. Donc on en conclut, nous, que c'est en fin de compte des jours travaillés, mais qui n'étaient pas indemnisés à 30-31 jours par mois, comme la plupart des gens, quoi, finalement. Donc ce qui fait que vu qu'il n'a pas utilisé tous ces jours, eh bien, il en reste. Et donc, c'est éparpillé encore sur 5 ou 6 mois. Donc, nous, ça nous va très bien parce qu'en fait, on arrive à s'en sortir comme ça. Même si c'est dur, on y arrive et ça permet encore de prolonger un petit peu la full trésorerie, enfin, tout ce qu'on peut se mettre de côté pour l'entreprise, notamment au niveau de la trésorerie. Donc, nous, ça nous convient. On était assez contents. En plus, ce jour-là, on avait rendez-vous avec le comptable. Alors lui, autant vous dire qu'il était encore plus ravi de se dire qu'on n'allait pas prendre de salaire sur l'entreprise et qu'on continue avec Pôle emploi. Il était content comme tout. Donc, bon, bah, écoutez, ça arrange tout le monde. Donc, bon, bah, je ne vais pas recalculer ma demande pour la prime d'activité tout de suite, hein. J'attendrai encore les 6 mois. Et puis, bon, on va continuer comme ça, même si c'est un petit peu dur. Mais vous voyez, on y arrive grâce... Je le redis, au système des enveloppes budgétaires. Autrement, je pense qu'on n'y arriverait pas, hein, tout simplement. Mais là, ça marche très, 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 très bien. Voilà. Et j'ai eu un commentaire. Je sais pas sous quelle vidéo j'ai... En fait, maintenant, le truc des commentaires sur YouTube Studio, il est trop mal fait. Et il y a plusieurs clics à faire. Enfin bon, bref, ça m'énerve. C'est super mal foutu. Et je n'ai pas regardé, en fait, sous quelle vidéo était ce commentaire. Donc je pense que c'était une vidéo dans laquelle j'étais plutôt en forme et assez remontée. Parce que le commentaire disait... Bon, j'aime bien vos vidéos, mais dites donc, qu'est-ce que vous êtes vulgaire. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai, je suis vulgaire, je suis tout à fait d'accord.
Mon mari me le dit, hein, le pire, vous le savez pas, mais quand j'en ai un petit coup dans le nez, je vous raconte même pas les sa mère la pute, ça y va, hein, mais ça fuse. Hein. Bon, bref. Donc là, en vidéo, bon, vous savez, je suis naturelle. Donc, après, ça dépend. Il y a des jours où je vais être remontée comme un coucou et là, ça va aller dans tous les sens. Il y a des jours où je vais être assez calme et posée. Donc, je vais prendre le temps de parler proprement, on va dire. Mais voilà, ça dépend aussi des humeurs. Je pense qu'il y a des vidéos dans lesquelles je suis plus douce et j'ai un langage plus approprié. Et dans d'autres, bon, bah là, je suis en forme et pouf, 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 les noms d'oiseaux fusent un petit peu. Bon, bref, bah voilà, ça fait partie des vidéos. Bon, je dirais que c'est peut-être pas la majorité, mais il y a peut-être, oui, quelques vidéos dans lesquelles quelques gros mots sont lâchés. Bon, ouais, c'est comme ça. Mais je comprends, hein, je comprends que ça peut être très gênant, la vulgarité, surtout la bouche d'une femme, je sais que c'est pas beau. Mon mari déteste ça aussi. Bon, bah, je suis d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. Si tu regardes cette vidéo, je suis parfois vulgaire, je le sais. Et bon, bah écoutez, je vais pas m'en excuser, vous savez bien, je suis comme ça. Et puis, bon, voilà, vous aimez pas, vous savez bien, il n'y a aucune obligation de regarder les vidéos. Et puis, bon, voilà. Alors, on va attaquer, hein, on va pas perdre trop de temps. J'ai fait mes modifications sur mes provisions, merci beaucoup. Les erreurs de calcul, moi je pensais que j'étais bonne. Oh non, je regarde vos commentaires, putain, je me suis plantée là. Oh. Bon bref, merci en tout cas d'avoir relevé. Mais je suis vraiment catastrophique. Hop. Heureusement que je suis pas comptable, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Là, on serait pas bon. Alors, course. Eh ben, et je crois bien qu'on est sur une semaine blanche, au fait. Course, 50 €. Ben, je les reprends ici, en fait. Hein, comme ça, j'ai pas besoin de faire mes transferts. Ça revient au même. Je fais comme si j'avais remis dans l'enveloppe pour la deuxième semaine. Loisirs d'hiver, je pense aussi qu'il reste... Oui, il reste encore les 20 €. Ça, c'est très bien, ça. C'est parfait, même. Et je fais le même process. Et ben, c'est tout. Hop, et enveloppe 5 €, on n'a rien sauvé parce qu'on n'a rien dépensé de toute manière. Carburant, ça y est, on n'a déjà plus rien sur les 150. Coiffeur, je crois qu'on n'avait rien là-dedans. Pharmacie, j'ai encore 20 €. Resto invité, j'ai encore, c'est combien, 20 €. C'était vraiment un mini-mois. Hein. Truc de fou quand même. J'ai encore 20 € ici. Beauté, je n'avais rien mis. Mes ongles, merci, il y en a une qui m'a dit, fais une cure, fais une cure. Je l'ai compris comme ça. Tremper dans du vinaigre blanc régulièrement et il devrait revenir. Bon, voilà. J'espère parce que, en fin de compte, j'ai l'impression, vous savez, c'est comme les cheveux abîmés, celles qu'on fait plein de colos et en fait, au fur et à mesure, ils raccourcissent tout seuls, ils se pètent. Et ben, c'est exactement pareil. Plus ils poussent et plus ils se pètent. C'est catastrophique. Quand je pense qu'avant, j'avais vraiment de très beaux ongles. Ça me vénère un peu quand même. Vénère, ça c'est pareil, c'est un peu vulgaire ça je crois. Bon, c'est comme ça. Vêtements, je n'ai rien dépensé. Par contre, il faut absolument que je voie parce que vu que ma fille va au ski, j'ai regardé sur Vinted, je voudrais trouver un ensemble de ski, pantalons et vestes à pas trop cher quoi. Genre 10 balles, ça me conviendrait très bien. Si l'une d'entre vous en vend sur son Vinted, mettez-moi en commentaire un lien Vinted ou n'importe quelle plateforme. Donc, fille, 10 ans, pantalon et veste de ski. N'hésitez pas. Et gain, bah, j'ai rien vendu. Donc, voilà. Il n'y avait pas de gain cette semaine. Donc, c'est très bien. J'ai économisé 70 €. On va les placer après dans les défis. Et, ah bah oui, je voulais voir avec vous. Mon petit carnet. Alors ça, février, c'est tout ce qui a déjà été décompté. Ok. Alors, je n'ai pas pris le temps. J'ai eu une phlébangite là cette semaine. En fait, là, au boulot où je suis, là, c'est où je suis salariée à temps plein, c'était hyper calme cette semaine. Et je crois que quand c'est calme, quand mon activité de la semaine est calme, et ben j'arrive pas à me motiver pour le reste. C'est terrible, hein. Alors je me dis, je serai en forme, quoi, du coup, vu que ça ne va pas fatiguer. Mais non, pas d'énergie, quoi. Mais écoutez, je vais le faire avec vous, là. Hop, normalement, ça, c'est les trucs que je fais le soir. Mais là, forcément, j'avais la flemme, donc j'ai pas fait. Vous allez voir, de toute façon, c'est très simple.
Donc, mon système de petites feuilles, là, ça me convient très très bien parce que ça commence à me gonfler de tout réécrire tous les mois. Hop. Voilà. Et donc, ça sera pour le mois de février. Mes filles n'ont toujours pas retrouvé mes tampons pour que je termine ma déco. Je sais qu'il y en a une dans le coin qui m'écoute, c'est pour ça que je parle fort. Allez, février. C'est ça, on est en février, oui. Hop. Donc, semaine 1, comment j'ai fait pour les autres? Parce que j'aime bien que ce soit pareil. J'avais juste écrit en noir, tout simplement. Hop. Je vous rapproche un petit peu. Donc, course, on a dit 50. Loisirs d'hiver, 20 €. 5 €, il n'y avait rien. Donc, au total, nous avons fait une jolie semaine blanche avec une économie de 70 €. C'est très, 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 très bien ça. Hop. Et donc, hop, c'est par ici. Après, je m'amuserai, hein, je pense, peut-être la semaine prochaine, ou du moins durant le mois. Vous savez, en fait, j'achète des petits livres comme ça. Dès qu'il y en a des nouveaux, là, chez Action, j'en achète notamment pour nos junk journal. On fait ça avec nos filles quand on a le temps le dimanche. Avant, c'était tous les dimanches. Maintenant, c'est quand on a le temps le dimanche. Parce que ça nous prend bien 1h30 à faire une page de junk journal. Attendez, la dernière, elle est où? Est-ce que j'en ai un, là? Ah, c'est celui-là. Et ouais, c'est sympa, mais c'est long. Donc, parfois, on a la flemme hein, aussi. Hop. Attendez, je vais vous en montrer une. Oui, par exemple, la dernière fois, c'était comme ça, quoi. Et ça, oui, ça prend 1h, 1h30, quoi, en fait. Le temps de tout découper, tout placer. Après, c'est plaisant, mais en fait, ça dure hyper longtemps. Et des fois, on n'a pas trop le temps ou trop l'envie. Voilà. Hop. Mais en tout cas, quand on s'y met, et bien notamment, on se sert des petits books comme ça. C'est les planches de stickers qu'on a chez Action qui coûtent, je crois que c'est 1 €, hein, le carnet de planches. Et du coup, je m'en sers également, vu qu'il y en a énormément. Et ben, je m'en sers pour faire mes petites décos là dans mon petit carnet que j'aime beaucoup faire. Ça le rend attrayant. J'aime bien le regarder comme ça. J'aime beaucoup, moi. Voilà. Hop. Donc ça, je le ferai. Je le fais pas avec vous, évidemment. Mes vidéos sont déjà assez longues. On va arrêter le carnage ici. Allez. C'est parti. Alors, nous avons, on a dit 70 €. Ce qu'on va faire, défi 5 €. Déjà, il n'y a rien. Ah oui, alors on est toujours au même, sur les mêmes défis. Hein, les 2 gros en cours, week-end et la chambre pour Mila. Qu'est-ce que je fais? J'ai 70. Est-ce que je fais 30-40? Est-ce que je fais 50-20? Qu'est-ce qui manque ici? 2, 4. Eh ben, je mettrais bien 40 dans chambre. Allez, hop. 20, 30, 40. Donc, je vais y mettre le billet de 50 et je vais récupérer 10 s'il y a. Ouais, il y a. Ok, et donc week-end, eh ben, je vais rajouter 30. Hop, comme ça, on s'approche doucement de la fin. Hop. Je sais plus si je m'étais enlevé la réservation camping là-dedans. Je sais plus comment j'avais plié mon affaire. Bon. Normalement, je devrais être à 430. Alors, j'ai 100, 200, 300... 430. Non, je m'étais pas sorti la résa de camping. Je me suis toujours pas payé de ça. Qui était à 193. Bah, je vais peut-être le faire. Bah, en gros, j'arrondis à 200, quoi.
200, 200. Ah, on va faire ça. Hein. Et les papillons, c'est pareil, on s'est payé nos places. Le papillon, c'est le festival. On s'est payé nos places, mais je ne me suis pas remboursée, je crois. Je vais creuser le sujet. Je vais regarder ce que j'ai foutu. Je ne me souviens pas. Ben oui, si, c'est ça, hein, c'est sûr. Bon, je mets en stand-by. Donc là, pour notre premier week-end, il resterait 70 € pour compléter. Donc, 500 moins les 200 pour le camping. Il reste 300. Plus le carburant. Plus les courses. Je sais même pas. Est-ce que chacun ramène des trucs de chez soi? Ça va peut-être être plus simple. Je vais peut-être pas en avoir pour 500 balles hein, le week-end. Les papillons, ben, on a déjà la moitié. Si je refais la planche, j'en ai déjà la moitié qui partent pour les places. Et donc l'autre moitié pour la bouffe et l'alcool. Ça, c'est sûr que ça va aller jusqu'à 500 €. Parce que ce festoche est une véritable beuverie. Hein, terrible. Bon, bref. C'est les parents viennent sans les enfants et on se lâche. On redevient des ados en puissance. En plus, il y a Maître Gims qui vient. Je suis tellement contente. Alors, avant Maître Gims, je m'en battais, mais total. Je m'en foutais, vraiment. Mais là, depuis cette année, je sais pas, il me l'a sorti. Il nous a sorti des chansons. J'adore. J'adore ce qu'il a fait cette année. Il m'ambiance de ouf. Alors, je sais pas parce que je vieillis ou parce que son style a évolué et ça me convient. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je suis extrêmement fan de ce qu'il fait. Donc, en plus, je pense qu'il va mettre le feu. Je suis très, très, très contente. Et donc, la chambre pour Mila, j'en suis déjà à 602, 4, 6, 660. Ouais, donc si je vais aller chez Ikea, je peux, en fait. Ça peut le faire, je pense. Hein. Allez. Hop, bon, et bien écoutez, cette vidéo a assez duré. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, malgré ma vulgarité, non, je pensais pas que j'étais autant vulgaire, mais si l'une d'entre vous l'a remarqué, c'est que je le suis vraiment, quoi. Bon, bref. Et encore, vous ne nous entendez pas à l'agence avec, enfin, vous savez, dans mon travail, là, que j'ai à temps plein. En fait, avant, j'avais une collègue avec qui on s'entendait très, très bien. Et c'est une poissonnière, mais je vous raconte pas. Elle a la voix qui porte et alors, elle est très nature peinture. Des « oh merde, fait chier », on en avait dans tous les sens. Donc les deux, entre elle et moi, je peux vous dire, ça y allait, hein, l'agence était animée. Hein. Bon là c'est plus calme déjà, mais bon, des off et chier, ça y en a. Hein. Bref. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer une belle journée ou une belle soirée. Et je vous souhaite également une belle semaine. À bientôt.